من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque j'ai une question d'ordre religieuse, que je ne suis pas formée dans ce domaine, eh bien, je dois essayer de me diriger autant que faire se peut vers une personne de science, vers une personne qui est formée dans ce domaine, qui maîtrise les textes, mais qui maîtrise également le contexte, hein, parce s'il ne s'agit pas de connaître uniquement les textes, mais il faut être capable et aussi habilité à répondre à des questions selon une situation donnée. Si une personne vient à moi en me demandant est-ce que la zakat est une obligation, je dois connaître sa situation. Alors ça dépend. Est-ce que tu as une épargne de côté? Est-ce qu'il y a une année entière qui est passée sur cette épargne? Si oui, est-ce que tu as des dettes? Ah oui, effectivement, j'avais une épargne. Effectivement, elle a dépassé le seuil à partir duquel la zakat est obligatoire. Mais c'est vrai que j'ai des dettes. J'ai, je sais pas, 45 000 € de dettes. Alors dans ce cas-là, je vais lui dire que la zakat n'est pas une obligation pour lui. D'accord? Donc vous voyez qu'il ne suffit pas de connaître les textes, ceci est obligatoire, ceci est interdit, etc. Il faut être capable de répondre à une question selon la situation de la personne. D'où l'importance de maîtriser aussi bien les textes que le contexte et la situation de la personne en question. Donc là, j'ai donné un exemple simple avec la zakat, mais ce peut être des questions beaucoup plus compliquées ou des questions qui sont vraiment liées au contexte de la personne, à l'environnement de la personne. D'ailleurs, l'imam al-Qarafi, qui était un grand savant de l'Qahira du Caire, disait إذا جاءنا من لا نعرف عرفه رددناه إلى علمائه فإن لم يكن هناك علماء سألناه عن عرفه. Il dit s'il vient à nous une personne dont on ne connaît pas les us et les coutumes, dont on ne connaît pas le contexte, eh bien, qu'est-ce que nous faisons? Nous la renvoyons vers les savants de son pays. Écoutez bien, nous la renvoyons vers les savants de son pays. Et s'il n'y a pas de savants dans son pays, qu'est-ce qu'on fait? On l'interroge. Alors, cette personne, avant de pouvoir lui répondre, on l'interroge sur son contexte. On l'interroge au sujet de son contexte. Encore une fois, on voit bien ici le fait qu'il mette en valeur que le fait de connaître les textes, de maîtriser les textes n'est pas suffisant. Il faut connaître le contexte de la personne pour pouvoir lui répondre de la meilleure des façons. Et à ce titre, j'aimerais vous donner un petit exemple, notamment un exemple que je prends souvent parce qu'il est criant de vérité et il est très clair et vous permet de comprendre la problématique en question. Il y a quelques années, des sœurs de France avaient posé la question à un savant au Moyen-Orient. Et elles dirent donc au savant, alors voilà, nous ici en France, lorsque l'on se marie, eh bien, on prend le nom de notre époux, le nom de famille de notre époux. Est-ce que ceci est autorisé ou pas? Et le savant effectivement, il maîtrise les textes, mais il ne maîtrisait pas le contexte de ses sœurs. Il ne maîtrisait pas le contexte de ces femmes musulmanes, françaises, vivant ici en France et en Europe de façon plus large. Et donc, il leur a répondu selon effectivement les textes, parce que effectivement, dans les textes de Sharia, la femme, quand bien même elle se marie, elle ne change pas sa filiation, elle ne change pas son nom de famille. Elle reste toujours la fille de monsieur Untel, d'accord? Donc, en revanche, au Moyen-Orient, les femmes, lorsqu'elles se marient, elles gardent leur nom de jeune fille. Effectivement, dans notre législation musulmane, une des grandes finalités, c'est la préservation de la filiation. Ça veut dire qu'il est extrêmement important de préserver la filiation de chacun d'entre nous. Nous avons besoin de savoir qui est notre père, d'où venons-nous, pour savoir où allons-nous. Donc, étant donné que l'on doit préserver la filiation, le nom de jeune fille ne doit jamais disparaître, il doit toujours apparaître. Okay? Donc, le cheikh,
ce qu'il a répondu aux sœurs, c'est que ce qu'elles avaient fait en se mariant et en prenant le nom de famille de leur époux, c'était un grand péché et qu'elles risquaient la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elles devaient à tout prix changer cette situation. Sauf que ce savant, ce qu'il ne sait pas, ce qu'il ne connaît pas, c'est le contexte de ces femmes. Et quel est-il ce contexte? Le contexte, c'est le suivant. Ici, en France, en Europe, en Occident de façon plus large, eh bien, quand bien même une femme se marie et qu'elle prend le nom de famille de son époux, eh bien, son nom de jeune fille apparaît toujours. Le nom à l'état civil, son nom de jeune fille apparaît toujours. Donc, ça veut dire que la préservation de la filiation est assurée. Donc, il n'y a pas lieu de donner une telle réponse et de dire que c'est interdit, qu'elles encourent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que ça peut commettre des dégâts. Et effectivement, ces sœurs musulmanes françaises s'étaient concertées et avaient décidé de divorcer. Elles se sont dit, on n'a qu'à divorcer, comme ça on va retrouver notre nom de famille. Vous voyez que connaître les textes ne suffit pas, il faut connaître le contexte. Alors rappelons-nous bien la phrase fameuse, comment on dit, la phrase connue de l'imam al-Qarafi, إذا جاءنا من لا نعرف عرفه رددناه إلى علمائه فإن لم يكن هناك علماء سألناه عن عرفه. Si vient à nous une personne dont on ne connaît pas le contexte, nous la renvoyons vers les savants de son contexte, vers les savants de son pays, pardon. Et s'il n'y a pas de savants, alors on l'interroge au sujet de son contexte. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque nous avons une question d'ordre religieuse, eh bien, essayons autant que faire se peut de trouver une personne de science ici, qui vit en France, en Europe et qui connaît notre contexte, afin qu'elle puisse nous répondre de la meilleure des façons selon notre cas à nous. Barakallahu fikum, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.